Bonjour à tous. On va commencer par la prière. La chose la plus importante. Oui. Merci Seigneur. Merci pour cette journée. Merci encore que je puisse être ici pour emmener la deuxième partie de ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur, pour l'Église de Pergame, Seigneur. Je te prie de venir disposer nos cœurs, Seigneur, puis en même temps de venir ouvrir les yeux de notre entendement pour qu'on puisse vraiment comprendre, saisir ce que tu veux nous enseigner, que tu nous donnes un esprit de révélation, Seigneur, dans tes Écritures. Au nom de Jésus, Amen. On va commencer par relire dans Apocalypse au chapitre 2 à partir du verset 12. Si vous êtes là, on va commencer. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Au verset 13, Jésus mentionne un chrétien du nom d'Antipas, qui a été tué pour sa foi inflexible en Christ. Qui était Antipas? Est-ce qu'on a entendu à travers l'histoire parler de lui? Est-ce qu'il en parle ailleurs dans les Écritures? Non. Malheureusement, il n'en parle pas dans les Écritures, puis les historiens non plus n'en parlent pas. C'est bizarre. Alors, oui, vraiment. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans les Écritures pour rien. Tout est là pour notre instruction, comme que Timothée y avait cité aussi. Nous n'avons aucune information spécifique sur cet homme, comme j'ai dit, et nulle part ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, sa mort et sa vie semblent ignorées ou perdues par les historiens chrétiens. Mais qui était-il en fait? Le nom Antipas signifie « contre tous ». Donc, ça peut indiquer qu'il se tenait seul contre les forces des ténèbres à Pergame, qu'il était fidèle, mais qu'il n'était pas estimé par le peuple. Peut-être qu'il était un esclave ou une personne d'un rang inférieur, on ne sait pas. Mais il semblait peut-être un homme sans importance, mais pas pour Christ, parce qu'il l'a mentionné. Jésus n'a pas manqué de mentionner son nom et l'appeler « mon témoin fidèle ». Quel beau témoignage, mon témoin fidèle. Tu sais, Jésus connaît les sacrifices de ta vie pour lui. Il connaît aussi, et cette déclaration de Jésus est très réconfortante parce que la vie d'une personne peut sembler insignifiante pour le monde et même pour certains chrétiens, mais pas pour Jésus-Christ. La plupart d'entre nous ne seront jamais célèbres, on n'aura jamais de renommée dans le monde. De toute façon, ça n'a aucune importance. On ne recherche pas ça. Même si personne ne nous remarque et n'a aucun souci de nous, même si des fois on semble qu'on est rejeté, on se sent rejeté, Jésus, par contre, a les regards sur nous. Il se soucie de nous, prend soin de nous. Le psaume 33, verset 18 nous dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Job 36, 7 nous dit « Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. »
Psaume 34, 14 dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Ça, c'est vraiment très rassurant. Le Seigneur nous dit qu'il compte même les cheveux de notre tête. Jésus voit ce que personne ne voit. Antipas vivait dans un endroit difficile. Jésus dit que Pergame était un lieu où se trouvait le trône de Satan. C'était un endroit rempli d'idolâtrie, de pression sociale, pression religieuse et d'opposition contre les chrétiens. Être fidèle à Christ dans un tel endroit pouvait coûter très cher. Et Antipas a payé le prix. Mais écoutez bien ceci. Même si le monde ne l'a pas honoré, même si les autorités l'ont rejeté, même si son nom a presque disparu de l'histoire, Jésus ne l'a pas oublié. Jésus dit « Antipas, mon témoin fidèle ». Cela veut dire que chaque acte de fidélité que nous faisons pour Dieu est vu par Jésus. Peut-être que personne ne voit tes luttes. Peut-être que personne ne voit tes sacrifices, mais Jésus te voit. Jésus connaît l'endroit où nous vivons. Dans ce verset, Jésus dit aussi « Je connais le lieu où tu habites ». Quelle parole incroyable! Cela veut dire que Jésus connaît l'environnement dans lequel nous vivons. Il connaît les pressions que tu subis, les tentations autour de toi, les difficultés dans ton travail, les moqueries parfois, les combats dans ton cœur. Jésus ne te juge pas comme quelqu'un qui ne te comprend pas. Il sait exactement où tu es. Il n'a pas dit « Pourquoi êtes-vous faible? » Il a dit « Je sais où vous habitez. » Autrement dit, je comprends. Jésus honore la fidélité. Dans ce passage, Jésus ne parle pas d'un grand prédicateur connu. Il parle d'un homme fidèle. Antipas n'est pas appelé un grand théologien, un grand apôtre, un grand leader. Jésus dit simplement « mon témoin fidèle ». Et dans le cœur de Dieu, la fidélité vaut plus que la popularité. Le monde honore les gens célèbres, mais le ciel honore les fidèles. Une mère fidèle, un travailleur fidèle, un croyant fidèle dans le secret, et peut-être qu'un jour au ciel, Jésus dira aussi, celui-ci, cette femme, cet homme, était mon témoin fidèle. Jésus prend soin de ceux qui lui appartiennent. Ce passage nous montre quelque chose de très touchant. Même après la mort d'Antipas, Jésus parle encore de lui. Pourquoi? Parce que ceux qui appartiennent à Christ ne sont jamais oubliés. Dans ce monde, on oublie vite les gens, mais Jésus garde les noms dans son cœur. Chaque larme, chaque prière, chaque moment de fidélité, rien n'est perdu devant Dieu. Peut-être que toi, tu écoutes ce message et tu te sens parfois incompris, fatigué, découragé. Mais écoute bien cette vérité. Jésus sait où tu habites. Il voit tes combats. Et même si ton nom n'est pas connu sur la terre, il est connu dans le ciel. Antipas n'est mentionné qu'une seule fois dans la Bible. Mais cette seule phrase est extraordinaire. Et en plus, c'est Jésus lui-même qui le dit. Antipas, mon témoin fidèle. Et un jour, ceux qui restent fidèles à Christ entendront quelque chose d'encore plus beau. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Alors aujourd'hui, ne te décourage pas. Reste fidèle à Jésus. Même si le monde ne te comprend pas, même si personne ne t'applaudit, même si les gens te rejettent, parce que Jésus te voit. Jésus sait et Jésus prend soin de ceux qui lui appartiennent. Dans le psaume 116, 15, aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment est précieuse. Ce verset nous montre clairement que même dans la mort, Dieu garde à la mémoire ceux qui l'aiment. Il ne les oublie pas. Amen. Malgré que Jésus a éprouvé
qu'il a approuvé plusieurs choses à Pergame, tout n'était pas digne de louange non plus là-bas dans cette Église. Si on se souvient de ce que j'ai dit la dernière fois, cette Église était aussi appelée l'Église des compromis. Gardez à l'esprit que si Jésus réprimande avec véhémence son Église, c'est parce qu'il aime les croyants, parce qu'il est concerné par leurs problèmes. Gardez à l'esprit que Jésus a les regards sur nous. Ésaïe 49, 15 dit aussi, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? A-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Comme on voit au verset 14 et 15 de notre texte, le Seigneur apporte un point important aussi. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ici, il y a deux choses que Jésus ne tolère pas dans cette Église. Premièrement, la doctrine de Balaam et deuxièmement, la doctrine des Nicolaïtes. OK. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est ces doctrines-là. Premièrement, la doctrine de Balaam, qui est mentionnée ici, et fait référence à l'enseignement ou à l'influence spirituelle associée au prophète Balaam dans l'Ancien Testament. Pour bien comprendre cette doctrine, il faut regarder les principaux passages de la Bible qui sont dans Nombre. On ne les lira pas aujourd'hui parce que ça serait trop long. Là. Il y a quand même 4 chapitres, 4 chapitres dedans, de 22 à 25, puis le chapitre 31. Mais c'est vraiment de très bons passages, puis je vous conseille d'aller voir cette semaine si vous voulez aller voir. Premièrement, l'origine, l'histoire de Balaam. Balaam apparaît dans le livre de Nombre. Il était un prophète ou un devin que le roi de Moab voulait engager pour maudire Israël. Balak avait peur d'Israël et a offert de l'argent et des honneurs à Balaam pour qu'il prononce une malédiction. Mais Dieu intervient et empêche ça. Empêche Balaam de maudire Israël. À la place, Balaam bénit Israël plusieurs fois. Cependant, il va trouver une autre stratégie plus subtile. Puisqu'il ne pouvait pas maudire Israël directement, Balaam suggère une méthode pour faire tomber Israël dans le péché. Nombre 31, verset 16. Si vous voulez aller voir, on va le lire ensemble. Voici, Nombre 31, verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel pour l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Dans le livre de Nombre 25 et 31, on apprend que les femmes moabites ont séduit les Israélites pour, premièrement, l'immoralité sexuelle, 2, l'idolâtrie et 3, les sacrifices aux idoles. Cela provoque la colère de Dieu et une plaie frappe Israël. Donc, Balaam a enseigné une stratégie pour faire tomber le peuple de Dieu dans le compromis avec le monde. La doctrine de Balaam, dans Apocalypse 2,14, Jésus parle à l'église de Pergame. Il dit, tu as là qui tiennent à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité ou à la débauche. Les deux éléments mentionnés sont manger des choses sacrifiées aux idoles puis l'immoralité sexuelle. La signification spirituelle à la doctrine de Balaam représente plusieurs choses spirituelles. Premièrement, le compromis avec le monde. Introduire dans l'Église des pratiques du monde. Exemple, l'idolâtrie, les pratiques païennes qui sont des valeurs contraires à Dieu. Un exemple à ça aujourd'hui que je peux vous donner, l'Église épiscopalienne, qui est une branche de l'anglicanisme,
a adopté des rites de mariage pour les couples de même sexe. De même, certaines églises luthériennes aussi, malheureusement. Luthériennes universalistes ou encore certaines congrégations presbytériennes ont aussi ouvert cette voie. Mais cela reste un débat qui varie beaucoup selon les dominations aussi. C'est ça que je trouve triste là-dedans, parce que c'est une des doctrines de Balaam, l'immoralité sexuelle. Puis c'est enseigné par ça dans les églises. Ils ont commencé à suivre ce qui est dans le monde. Autrement dit, ils ont fait un compromis avec le monde. La séduction spirituelle, ensuite. Deuxièmement, Satan ne détruit pas toujours l'Église par la persécution. Parfois, il utilise la séduction. C'est exactement ce qui s'est passé avec Balaam. Troisièmement, la corruption par l'argent. Balaam est aussi connu pour l'amour de l'argent. D'autres passages parlent de cela dans 2 Pierre 2,15 d'ailleurs. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bessor, qui aima le salaire de l'iniquité. Dans Jude 1,11, il dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans un salaire dans l'égarement de Balaam, et se sont perdus par la révolte de Corée. Ils disent que Balaam aimait le salaire de l'iniquité. Donc, la doctrine inclut aussi servir Dieu pour un gain personnel. Les 3 grands péchés de Balaam, on peut résumer la doctrine de Balaam en 3 éléments. 1. L'amour de l'argent dans le ministère. 2. L'idolâtrie ou le compromis spirituel. 3. L'immoralité. C'est aussi une attaque contre la pureté de l'Église. Introduire le monde dans l'Église, justifier le péché, mélange la vérité et la corruption ensemble. C'est une fausse doctrine qui pousse les croyants à se compromettre. Différence entre d'autres doctrines mentionnées dans l'Apocalypse, Jésus mentionne aussi la doctrine des Nicolaïtes. Plusieurs théologiens pensent que Balaam égale la séduction, Nicolaïte représente la domination religieuse. Mais les deux conduisent à la corruption de l'Église. Une leçon spirituelle importante. La leçon de Balaam est profonde. Quand Satan ne peut pas maudire le peuple de Dieu, il essaie de le faire tomber dans le péché. Dieu peut utiliser n'importe quelle situation pour nous briser, dans le but de nous ramener à lui. Et même, il peut utiliser un animal. Regardons ensemble dans Nombre 22, à partir du verset 22. Nombre 22, 22. C'est vraiment... j'ai trouvé ça vraiment comique, cette partie-là, mais vraiment intéressant. Comment Dieu peut utiliser des choses aussi, des animaux aussi, pour nous parler. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans le sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Ainsi de suite. Mais vraiment intéressant ici que Dieu a utilisé même un ânesse pour parler à Balaam, pour dire « Hey, coudonc, là, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, je t'ai pas dit d'y aller, là.
Écoute-moi, là. Okay? Écoute ce que je vais te dire. Dieu a utilisé une ânesse pour arrêter Balaam. C'est vraiment un passage drôle et étrange. On voit aussi là-dedans qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Il peut même faire parler un ânesse, un âne ou ben non, un animal. Dans la doctrine de Balaam, donc la doctrine de Balaam est l'enseignement qui pousse les croyants à se compromettre avec le péché, l'idolâtrie, l'immoralité pour un gain ou un avantage. Maintenant, qu'est-ce que la doctrine des Nicolaïtes? Leur doctrine, ce qu'ils enseignaient. Même si la Bible ne donne pas beaucoup de détails, les indices montrent plusieurs éléments. Premièrement, compromis avec l'idolâtrie. Il encourageait les chrétiens à participer à des cultes, à des pratiques païennes. Cela incluait manger des viandes sacrifiées aux idoles, participer à des fêtes religieuses païennes aussi. Dans l'Apocalypse, leur doctrine est associée à celle de Balaam, qui avait poussé Israël à tomber dans l'idolâtrie. Deuxièmement, l'immoralité sexuelle. Les Nicolaïtes semblaient aussi enseigner que l'immoralité sexuelle n'était pas grave. La grâce permettait une liberté normale. On vit sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Cela ressemblait à une forme primitive de libertinisme religieux. Troisièmement, mauvaise compréhension de la grâce. Certains pensent qu'il enseignait, c'est ça que je disais, puisque nous sommes sauvés par la grâce, le comportement moral n'est plus important. Cette idée est exactement ce que l'apôtre Paul combat dans ses lettres. Quatrièmement, une autre interprétation, domination sur les croyants. Certains théologiens analysent aussi le sens du mot Nicolaïte. Le mot grec peut être séparé, Nikao, qui veut dire conquérir ou dominer, et Laos, qui veut dire peuple. Donc, Nicolaïte peut signifier ceux qui dominent le peuple. Selon cette interprétation, la doctrine pourrait être une hiérarchie abusive, des leaders spirituels qui contrôlent les croyants. Mais cette interprétation est plus symbolique. Cinquièmement, pourquoi Dieu la condamne dans l'Apocalypse? Jésus condamne cette doctrine parce qu'elle corrompt la sainteté de l'Église, mélange la foi avec le paganisme, encourage le péché, affaiblit le témoignage chrétien. Autrement dit, elle pousse les croyants à s'adapter au monde au lieu de rester fidèles à Dieu. 6. Leçon spirituelle. L'avertissement contre les Nicolaïtes rappelle que l'Église doit rester pure dans sa doctrine, rester sainte dans sa conduite, ne pas compromettre la vérité pour s'adapter à la culture. La doctrine des Nicolaïtes semble avoir été un mouvement dans l'Église primitive qui mélangeait christianisme et pratiques païennes, justifiait l'immoralité, enseignait une fausse compréhension de la grâce, et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jésus dit qu'il déteste cette doctrine. Ça nous rappelle que le véritable amour pour Dieu est une haine fervente du mal, qui déforme la vérité et qui pollue la vérité de la parole de Dieu. Remarquez ceci, Jésus déteste la doctrine, mais Jésus ne déteste pas les gens. Il ne déteste pas les croyants. Nous ne devons pas détester les gens. Nous devons détester le faux enseignement qu'ils font. Donc, nous sommes appelés à aimer le pécheur et à détester le péché. Jésus est l'auteur de la lettre de Pergame. Il veut qu'on la proclame à haute voix et que l'on dénonce les fausses doctrines. Dans Apocalypse 1, verset 3, il est écrit dans la version Nouvelle Bible seconde, « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. » Par conséquent, nous avons la responsabilité de dénoncer les faussetés et de communiquer fidèlement la parole de Dieu. Moi-même, avant d'être sauvé, ça venait me heurter quand on me disait la vérité sur ce que je croyais être la vérité et qui était faux. Moi qui étais catholique pratiquant, mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur d'avoir utilisé 2 chrétiens pour m'avoir ouvert les yeux sur la vérité qui est en Jésus. Apocalypse 2, verset 16 maintenant. Il dit, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche.
Donc, Jésus avertit qu'il viendra prononcer un jugement divin contre sa propre Église, à moins qu'il ne se repente des fausses doctrines qu'il enseigne. Ceci révèle à quel point Jésus est sérieux par rapport au compromis. Il n'acceptera rien de moins de son peuple que la pureté du cœur et l'obéissance. Mais malheureusement, l'histoire de l'Église est remplie d'une grande apostasie et de beaucoup de compromis avec le monde. Donc, l'avertissement de Pergame de Jésus est une mise en garde pour notre vie, en lien avec le jugement que l'on voit d'ailleurs dans l'Apocalypse chapitre 17 concernant comme Babylone, que Jésus a jugé, ou que l'on voit Jésus qui juge l'Église apostate de la fin des temps. On étudiera ça plus tard. On va voir ça. Ainsi, Jésus appelle l'Église de Pergame et à son peuple de se purifier de tout ce que Jésus déteste. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous de ce qui est pas saint, autrement dit, puis revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, autrement dit. Voyez maintenant la promesse qu'il donne. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, voyons ici que Jésus se répète. Comme il dit à chaque fois aux 7 églises, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça nous montre ici que nous devons prêter attention, parce que Jésus répète quelque chose. Cela signifie que c'est vraiment, vraiment important. C'est que l'on doit prendre ça en considération. On doit vraiment porter une attention particulière à ce qu'il dit et nous enseigne. Remarquez ici que Jésus fait une triple promesse aussi à ceux qui entendent. Il dit « Je donnerai la manne cachée ». On sait que la manne était le pain du ciel dans l'Ancien Testament donné par Dieu aux enfants d'Israël dans le désert avant qu'ils rentrent dans la terre promise. Et dans le Nouveau Testament, Jésus se compare à la manne. Dans Jean 6, verset 51, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Et Jésus promet une communion intime avec tous ceux qui ont vaincu. La deuxième promesse que Jésus fait est un caillou blanc. Eh bien, ce qui est intéressant ici, c'est que dans les cours de droit du monde antique, lorsqu'une personne était acquittée au tribunal, on lui donnait une pierre blanche, un caillou blanc, à titre d'acquittement. Le caillou blanc, ici, représente la grâce de Dieu. Et lorsque la personne était condamnée pour son crime, on lui donnait alors une pierre noire qui signifiait qu'il était coupable. Le caillou noir, ici, représente le jugement de Dieu. La troisième promesse qu'il dit, c'est qu'il va donner un nom nouveau qui est écrit sur le caillou. L'idée derrière ce nom nouveau est secret. Il est décrit comme unique, personnel et uniquement connu de celui qui la reçoit. Donc, c'est souvent vu comme un symbole de l'intimité avec Dieu de chaque personne. C'est comme quand je parle à ma femme. Je lui dis des petits noms doux parce que j'ai une relation intime avec elle. Puis je l'aime, tu sais, puis je vais lui dire des petits mots comme ma petite colombe, des affaires de même, tu sais. Mais c'est parce qu'on a vraiment une relation ensemble. Puis elle aussi a fait la même chose de son côté. Bien, c'est comme Jésus qui nous donne un nom intime à ceux qui ont vaincu, à ceux qui sont ses enfants. Comme qu'il a dit à Antipas, bon et fidèle serviteur, il a dit, mon serviteur fidèle. C'est à peu près tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui, non? Fait que, sur ce sujet, oui. Fait que, on va prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais à travers nous, Seigneur. Je te prie de venir bénir cet après-midi.
Puis merci Seigneur pour toutes choses encore une fois, puis protège ma femme, puis les autres qui viennent avec elle pour le retour de l'Ontario. Bénis-les abondamment, puis pour le retour, puis comble-nous de ta grâce aujourd'hui Seigneur, puis que tu puisses continuer à parler, puis merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus, Amen.